Je vais vous présenter l'Inquisition espagnole et en profiter pour présenter deux exemples précis pour donner un peu de matière et de couleur à mes présentations précédentes. Donc sur l'Inquisition espagnole, en fait, donc j'en parle en dernier parce que chronologiquement c'est la dernière qui arrive puisque elle est fondée toute à la fin du XVe siècle, 1484 si je m'abuse. Et elle est particulière par rapport à l'inquisition médiévale en ce sens où c'est une inquisition étatique. C'est-à-dire que l'Église collabore, et c'est le pape qui autorise la création de cette inquisition-là, mais c'est sur demande du roi d'Espagne, 1478, la première bulle qui autorise, où le pape autorise la création inquisitoriale sous autorité royale en Espagne, pour régler les problèmes spécifiques qu'il y avait à cette époque en Espagne, en particulier des crypto-juifs, enfin des judaïsants, des mahométans et des autres hérésies. Et donc cette inquisition espagnole est très particulière par rapport à la médiévale, en ce sens où elle déjà n'est pas pontificale, et puis elle deviendra très vite institution, enfin, elle devient dès le départ une institution de la royauté en Espagne, qui durera jusqu'au XIXe siècle, 1820, si je ne m'abuse. Donc elle a duré très longtemps, et c'était finalement la seule institution en Espagne, avec la royauté qui était, même si ce monde ne veut un peu rien dire, nationale, dans le sens où, juste pour information, l'Espagne n'était pas un pays uni, c'était un roi qui était assis sur plusieurs trônes. Donc il y avait la royauté de Castille, la royauté d'Aragon en particulier, la Navarre, le Portugal, et puis ensuite, quand il y a eu la conquête, enfin les conquistadors et la nouvelle, les nouveaux pays là-bas, ça n'a pas été intégré au royaume d'Espagne en tant que tel. Il y a des vice-royautés qui ont été créées, et ces vice-royautés du Mexique, du Pérou, etc., avaient leur propre indépendance, leurs propres coutumes, et donc le roi était aussi roi de ces vice-royautés-là. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque royaume a gardé nominalement son indépendance, et il s'est trouvé, avec Isabelle la catholique en particulier, enfin à partir d'Isabelle la catholique, l'union entre la Castille et l'Aragon est devenue, en tout cas après dans l'histoire, définitive. Enfin, elle ne sait plus, les deux pays, les deux royaumes se sont plus séparés. Mais c'est, on peut dire, une sorte de, même si le hasard n'existe pas, mais c'était pas donné au départ, c'était pas évident. Le Portugal a été aussi intégré, enfin, c'est-à-dire que le roi de Castille et d'Aragon a été aussi roi du Portugal entre 1580 et 1620, puis après le Portugal a eu d'autres rois qui n'étaient pas ceux de Castille et d'Aragon. Donc, voilà. Donc il y a cette, premièrement, d'un point de vue purement historique, il y a cette nous, on a du mal à le comprendre aujourd'hui parce qu'on a des visions centralisatrices, étatiques, etc. Mais dans les royautés chrétiennes, ça arrivait souvent, et pour ça, la France est une exception, qu'il y ait en fait plusieurs royaumes et qu'il se trouve qu'un monarque se trouve sur plusieurs trônes. Donc c'est exactement pareil pour l'Autriche et la Hongrie, par exemple. Voilà. Et en France, ça a toujours été un depuis Claudius, mais avec toujours ce respect des particularités régionales. Donc ça, voilà, c'était juste pour le cadre institutionnel de l'époque. Et donc l'institution a été, dans ce sens-là, une des seules institutions en Espagne qui était centralisée et unifiée, avec une cour supérieure qui s'appelait la Suprema et qui dépendait directement du roi, avec des grands inquisiteurs, dont le grand inquisiteur était approuvé par le pape. Voilà. Donc, c'était créé à ce moment-là, ce qui en fait donc une institution très particulière, comme j'ai déjà dit, très particulière, qui est composée d'ecclésiastiques, qui est de droit canonique, mais qui n'était pas les officialités, qui était à part, qui était une sorte de troisième justice en Espagne entre les tribunaux purement temporels et les tribunaux purement de l'ordinaire ecclésiastique, géré par les évêques, mais sous autorité royale, ce qui était très
particulier, et ce qui est très particulier à l'Espagne, qui est, je pense, le seul exemple dans l'histoire où l'Église a autorisé un roi finalement à chapeauter un tribunal qui restait ecclésiastique. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, donc c'est créé pour régler le problème juste après la fin de la Reconquista. On arrive à la fin de la Reconquête. Les pouvoirs musulmans sont exclus de la péninsule, mais il y a évidemment encore beaucoup de musulmans qui sont là. Il y a énormément de juifs et le problème juif est très prégnant depuis très longtemps et devient à ce moment-là prend des dimensions extrêmes. Pourquoi? Parce qu'à partir du XIIIe siècle, la plupart des pays européens prennent des politiques d'expulsion des juifs de leur propre royaume, de façon pas tous en même temps évidemment, mais l'Espagne n'avait jamais pris ce genre de politique, donc il y avait beaucoup de juifs qui venaient en Espagne en fait, donc ça s'était accumulé au cours du temps. Et avec la Reconquista, ça s'était accentué. Et ce qui est compliqué en Espagne, c'est que pour régler le problème, il y a Isabelle Coutu qui a décidé d'expulser les Juifs, donc leur donner le choix soit de partir, soit de se convertir. Bon, et la moitié s'est convertie, l'autre moitié est partie. Alors ce qui est fou, c'est que il n'y a pas eu de massacre, ça s'est fait en ordre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que sur la moitié qui est partie, la moitié de cette moitié est revenue. Donc c'est que ça ne devait pas être forcément entre méditerranéens, voilà. Et le gros problème de ça, c'est qu'il y a beaucoup de juifs qui se sont convertis par convenance et qu'après ça a créé un vrai problème de crypto-juifs, et d'où cette histoire de vieux chrétiens, de nouveaux chrétiens, c'est ça que ça veut dire en pratique. Et bon, après ça, voilà, c'est ça. Et bon, Isabella Catholic est vraiment fondatrice de cette époque. D'ailleurs, le titre, la catholique, a été octroyé par l'Église. C'est son titre officiel. C'est le seul cas, je crois, dans l'histoire aussi. Et comme je l'ai un peu dit ce matin, en pratique, elle a en fait elle a fait une sorte de laboratoire de réforme de ce qui en fait va être décidé au Concile de Trente au niveau de son royaume. Donc en particulier sur l'épiscopat, à chaque fois qu'il y avait des renouvellements d'évêques, de faire en sorte que ce ne soit pas des évêques qui soient là par copinage ou par simplement parentèle, mais de choisir des évêques qui avaient la foi, souvent qui venaient d'ailleurs de monastères, avec l'accord du pape, même si les papes de cette époque sont les papes qu'on n'arrête pas de décrier, Borgia, tout ça, effectivement, ils avaient des mœurs un peu, plutocratie, tout ce qu'on veut, mais enfin, ils avaient la foi, ils défendaient la foi, et par exemple, ils permettaient d'aller dans le bon sens au souverain qui voulait le faire. Et là, vraiment, à cette époque, il y a une vraie, pour l'Espagne, dans l'historiographie française, on a une vraie erreur sur ça qui est répandue, mais dans tous les milieux, même dans les milieux dits conservateurs, du fait de l'histoire nationaliste, c'est de vouloir croire qu'après, avec Charles Quint, donc vers 1530, tout ça, qui a unifié, qui est devenu empereur aussi du Saint-Empire germanique, et puis donc il y avait toutes les possessions outre-mer. Mais enfin, ces possessions outre-mer ne comptaient pas en Europe. Hein. Tout le monde, Charles Quint voulait se débarrasser de ces possessions parce que c'était tout le monde y mourait, les missionnaires y mouraient, les gens y mouraient, c'était un trou financier à cette époque-là. Et on voyait pas comment on allait réussir à convertir les populations locales, tellement c'était barbare. Donc il y avait tout un parti qui voulait abandonner quoi ça. Et donc Charles Quint la controverse de Valladolid, c'est ça aussi. C'était pour régler la question de comment faire la mission, etc. Et puis finalement il est resté, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'historiographie française, avec en particulier Benville, mais pas que, on a tendance à dire que Charles Quint enserrait la France et que c'était une menace pour la France, etc., etc. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Quand on regarde Charles Quint, à l'époque, était le fer de lance de l'Église catholique et pour le coup, sur cette période qui, après, en France, va déboucher sur les guerres de religion, c'est les monarques ibériques qui vont remplacer la France dans son rôle de protecteur de l'Église et de soutien à la mission. Et bon, c'est pas pour rien si on a eu après en France les guerres de religion, etc. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Création de l'Inquisition espagnole, qui est
donc qui en fait couvre tout le pays, puis après qui va aussi être dans toute l'outre-mer. Là, je parle de l'espagnol. C'est qui la portugaise, elle est très proche, mais ça sera plus tardif. C'est sur le modèle espagnol, donc j'en parle pas. À la fin, je pourrais en toucher un mot pour peut-être pour le Japon, mais là, c'est pas tout à fait étudié dans le sujet. Donc, je reste sur l'Espagne. Et donc, il y avait des tribunaux locaux et qui étaient chapeautés par la Suprema, donc qui était la Cour supérieure d'Inquisition, et qui envoyait c'était très 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 régulé. Donc en fait, on arrive dans ce sens-là à la forme parfaite de l'Inquisition médiévale dans sa procédure, extrêmement minutieux, avec des visites canoniques régulières. Tout était décidé. Les inquisiteurs n'étaient pas seuls, ils étaient toujours 2 ou 3 inquisiteurs, par exemple, ce genre de choses. Voilà. Et alors Joseph de Maistre a écrit sur l'Inquisition espagnole, et je dois avouer que je pense qu'il a tout lu sur ça, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est la première Inquisition qui a été attaquée, historiquement parlant, dans l'historiographie, en particulier française, mais pas que, avec la légende noire de l'Inquisition espagnole. Et cette légende noire vient de loin, elle vient des Lumières déjà, sur ce livre justement, donc le manuel s'appelle Manuel des Inquisiteurs, donc de Niccolò Aimeric, qui a compilé en fait tout ce qu'avait déjà écrit un certain nombre d'inquisiteurs, inclus Bernard Guy, dans les années 1360, qui est donc là, ça c'est que la partie procédurale, mais en fait en vrai c'est un énorme bouquin comme ça où il y a toute la partie théologique au départ qui refait la compilation de toutes les hérésies et de tous les canons qui ont condamné toutes les hérésies dans l'histoire, etc. Et puis qu'ensuite donne dans la procédure ce que doit suivre le juge. Et ce manuel de l'inquisiteur a été réédité en Espagne au XVIe siècle avec un commentaire donc d'un autre inquisiteur de l'époque qui reprend le texte d'Aimeric et met des commentaires pour le mettre à jour sur certains points de son époque, donc s'appelle Francisco Peña. Et ce livre a été, alors je vous le présenterai tout à l'heure, il est très bien, mais il a été utilisé pour créer la légende noire de l'Espagne au XVIe siècle, au XVIIIe siècle des Français des Lumières. C'est très précis, donc c'est l'abbé Morellet qui a publié en français une traduction sélectionnée de ce livre. En fait, mais qui n'est pas une traduction linéaire, qui est une traduction sélectionnée, donc il prend juste les passages qui l'intéressent et les passages hors de contexte pour dire voilà, faire croire que l'Inquisition est une institution horrible et arriérée. Et ce qui est très pervers dans sa façon de procéder, c'est que donc il publie ça en 1762. Lui-même, c'était un tenant des Lumières et des idées nouvelles, qui était abbé. Bon. Mais ce qui est fou, c'est que dans le manuscrit édité donc de 1762, qu'on trouve très facilement en ligne sur d'ailleurs Gallica, il met un prologue et en fait on sait que c'est l'abbé Morellet, et aujourd'hui quand on le cite on dit l'abbé Morellet, mais en fait il a publié de façon anonyme et il se fait passer pour un jésuite, donc qui avait beaucoup d'autorité à l'époque quand même, surtout chez les bons catholiques et conservateurs, et il fait passer ça pour un jésuite qui critique l'Inquisition parce qu'à peu près au même moment il y avait un ou deux jésuites en Espagne qui avaient été condamnés au feu par un des tribunaux d'Inquisition. Et donc, il fait, alors c'est doublement pervers parce que donc il utilise l'autorité d'un jésuite pour faire croire que sa traduction est fidèle et pour donc faire croire qu'effectivement c'est peut-être que cette acquisition est scandaleuse. Enfin, il y a l'organisation d'autorité par rapport à l'élite cultivée française qui lit ça et dit un jésuite dit ça, c'est que ça doit être sérieux. Et en plus qui décrivise les jésuites parce que clairement c'est quand même pour une histoire partisane de défendre sa chapelle et c'est donc l'abbé Morellet des Lumières qui fait ça, donc c'est extrêmement pervers comme faire, et ça instille le doute en fait, et à partir de ce doute là des Lumières,
Ça a été amplifié par les Voltaire et compagnie, et on arrive jusqu'à aujourd'hui. Et tout à l'heure, je vais vous le présenter, et il y a une sorte de petit-fils de l'abbé Montrellet qui s'appelle Louis Salamolin, qui a refait une traduction de ça pour prouver que l'Inquisition était horrible. Mais manque de peau, il a tout traduit de façon linéaire, et comme c'est un universitaire, il a été obligé de pas mentir sur la traduction. Et en fait, là, autant pour l'abbé Morlin, c'est difficile à vérifier parce il prend que les situations qui l'intéressent et on peut pas vérifier facilement ni le texte original ni le contexte. Là, dès qu'il y a une traduction qui est interprétée, il met entre parenthèses le latin. C'est la technique que je vous disais sur le fait que tant qu'on a la source et tant qu'on met la source, même si on met une traduction qui est complètement fausse, si on le met entre parenthèses la source en latin, ben ça passe, on peut quand même raconter n'importe quoi à la fin. Mais il faut aller voir dans le texte. Euh, alors que, je vous dirais, mais voilà, ce qui met en exergue, c'est très intéressant. Et donc cette légende noire a été tenace, et Joseph de Maistre a écrit un livre à son époque pour montrer que c'était pas le cas. Et en fait, l'Inquisition espagnole, c'est ça qui est très intéressant quand on regarde les gens qui font la recherche sur ça, c'est que tout le monde reconnaît. Alors c'est vrai pour l'Inquisition médiévale aussi, mais c'est encore plus massif pour l'Inquisition espagnole. Premièrement, tous reconnaissent le sérieux des inquisiteurs, leur minutie. De plus, pour avoir l'histoire espagnole, en fait, on passe forcément, quand on est historien de cette histoire-là, on passe forcément par les archives de l'Inquisition, parce que ça a été des archives qui ont été extrêmement bien conservées, et il y a énormément de choses, parce qu'il n'y avait pas que des procès. C'est là où c'est aussi une spécificité de l'Inquisition espagnole. Ça part sur des histoires d'hérésie, mais après, elle se, enfin, elle rentre dans ses pantoufles un peu, et puis en fait, elle prend sous sa juridiction d'autres affaires, par exemple de certification, de lignage, si on était nouveau chrétien ou vieux chrétien, et puis d'autres affaires aussi qui n'étaient pas forcément de foi, des affaires de cause de foi. Donc elle a une juridiction beaucoup plus large, et dès les années 1530, enfin 1520, enfin quelques décennies après sa création, il n'y a plus du tout de duché, ça devient complètement anecdotique, et au XVIIIe siècle, les morts se comptent sur les doigts d'une main. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Inquisition espagnole a permis d'éviter les guerres de religion. Enfin, il n'y a pas eu de guerre de religion en Espagne. C'est ce que dit Joseph de Maistre, c'est tout à fait juste. Et assurer l'unité de la foi, et puis quand on regarde tous les fruits qu'a fait l'Espagne du XVIe siècle au niveau de la mission, des saints, etc., voilà, c'est très intéressant, c'est très parlant. Et je vais rentrer un peu dans le détail sur ce manuel des inquisiteurs. Alors, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre ce manuel, et puis je vais prendre ce qui s'est passé au Pays Basque, qui permet de résumer aussi un peu tous les éléments qu'on a pu voir précédemment par rapport aux différences entre, par exemple, ce qui se passe en pays sans inquisition et avec l'inquisition. Donc, Louis Salamolin, dans son manuel des inquisiteurs, donc publié grand public, ça se trouve n'importe où. Et la plupart des chercheurs d'ailleurs se réfèrent à ça quand ils veulent le citer. Mais en exergue ces phrases. Donc je vous les lis parce que c'est quand même génial. Si on lit que ça, c'est sûr qu'on se dit que l'inquisition c'est terrible. La finalité des procès et de la condamnation à mort n'est pas de sauver l'âme de l'accusé, mais de maintenir le bien public et de terroriser le peuple. Les citations qui sortent du livre, qui met comme ça en exergue, donc pour caractériser l'inquisition. Je relis, hein. La finalité des procès et de la condamnation à mort n'est pas de sauver l'âme de l'accusé, mais de maintenir le bien public et de terroriser le peuple. Le rôle de l'avocat est de presser l'accusé d'avouer et de se repentir et de solliciter une pénitence pour le crime qu'il a commis. Bon, là, ça veut choquer l'esprit moderne parce que on part du principe que s'il n'y a pas d'avocat, c'est pas juste comme procès. Même si en fait, ceux qui font l'histoire du roi savent que cette citation n'est pas spécifiquement choquante, mais enfin. Voilà. Après, autre citation qu'il met, que tout soit fait pour que le pénitent ne puisse pas se proclamer innocent afin de ne pas donner au peuple le moindre motif de croire que la condamnation est injuste. On se dit, oh, c'est méchant. Et bien qu'il soit dur de conduire au bûcher un innocent, petit point,
Et dernière phrase, pour l'apothéose, je loue l'habitude de torturer les accusés. Ça, c'est les 5 phrases qui met en exergue. Là, la plupart des gens referment, ils disent, ok, l'inquisition, c'est affreux. Voilà. Mais on va regarder le contexte, et là, voilà, on va regarder ce qui se passe, mais c'est impressionnant, il arrive à faire dire l'inverse du texte. En fait. Et juste pour information, et là, ça c'est malheureusement pour la modernité, les 2 autres citations qu'il cite, enfin les 3 autres citations qu'il cite, c'est une citation de Yves Congar, une citation de Paul VI, qui fait de la pénitence, et le fait que Jean-Paul II, en mars 2000, ait fait la pénitence. Donc merci voilà, à l'épiscopat contemporain de ne pas regarder l'histoire et d'appuyer des faussetés historiques en faisant croire que l'Inquisition a pu être une mauvaise institution. Alors que, fondamentalement, objectivement parlant, je pense que d'un point de vue justice humaine, on n'a pas fait mieux dans l'histoire. Au niveau du fonctionnement, au niveau de la procédure et au niveau de la qualité des gens. Alors, je vais reprendre une par une ces citations, je ne vais peut-être pas faire les 5, mais au moins la plupart. Alors, la première citation, je vous la redis, c'était « La finalité des procès et de la condamnation à mort n'est pas de sauver l'âme de l'accusé, mais de maintenir le bien public et de terroriser le peuple. » Alors, il se trouve que cette citation est dans un contexte précis, c'est donc Niccolò Aimeric qui explique les différentes techniques des hérétiques pour en fait éviter la condamnation et quelles sont les techniques qu'ils utilisent. Donc c'est par exemple ça peut être faire semblant d'être malade, faire semblant d'être idiot, d'être semblant d'être fou, de se faire passer pour un saint ou d'autres choses comme ça. Et donc dans ce contexte, donc Nicolas Aymeric explique ça, et puis Peignard fait le commentaire et la citation que Nicolas Salambolin met en exerce, c'est le commentaire de Peignard. Il dit ceci. Donc c'est sur le thème de la folie feinte, donc il explique dans le contexte. Donc le thème de la folie feinte mérite une attention particulière, et s'il s'agissait une fois d'un vrai fou, pour avoir le corps net, on mettra à la question le fou, vrai ou faux. S'il n'est pas fou, il continuera difficilement sa comédie sous la douleur. S'il y a des doutes et que l'on puisse croire qu'il s'agit bien d'un vrai fou, qu'on le mette à la question quand même, car il n'y a pas lieu de craindre que l'accusé meure sous la question. Donc ça, c'est un premier commentaire. Hein, il n'y a pas encore... alors, oui, voilà, ça c'est le premier commentaire. Donc il explique ça. Alors c'est déjà intéressant en soi. Donc il parle quand il y a quelqu'un qui est fou, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le premier réflexe de l'Inquisition qui veut faire de l'inquisiteur, qui est un clerc, donc qui veut faire passer la miséricorde en premier, il dit dans les doutes, voilà, on le libère. Bon, là, Peña il dit en commentaire, non, il faut faire attention. Il faut pas oublier qu'en tant qu'inquisiteur, vous êtes juge et que le juge doit se protéger du bien commun, c'est pas le confessionnal. Donc, il faut bien faire les procédures. Et donc là, il dit, donc il pose la question de conscience du juge. Il dit bon, s'il y a quelqu'un qui sur cette question, est-ce que c'est un fou ou pas un fou? Est-ce que on peut le mettre en question ou pas? Et ben, il dit premièrement, et c'est très intéressant, c'est que oui, on peut le faire parce que de toute façon, s'il est pas fou, ben on le verra. Et s'il est fou, de toute façon, il n'y a aucun risque parce que la question est si douce, de toute façon, qu'il n'y a pas de risque. Ce qui montre paradoxalement le fait qu'à l'époque, personne, cette histoire de torture et de question, ça faisait vraiment pas peur en fait. Hein. D'ailleurs, tellement, bon, tout à l'heure il y a un autre exemple sur ça, qu'il y a même des gens qui comptaient sur la faiblesse de la question pour faire des choses, pour faire des arnaques. Bon, mais donc ça continue. Ça continue. Alors, et donc ça continue comme ça. Mais si l'hérétique continue de blasphémer comme un fou sous la torture, et pendant qu'on le mène à la mort, n'y a-t-il pas lieu de surseoir pour l'amener à se repentir de sorte que, perdant la vie, il ne perde pas son âme, il le semblerait. Mais il faut rappeler que la finalité première du procès et de la condamnation à mort n'est pas de sauver l'âme de l'accusé, mais de procurer le bien public et de terroriser le peuple. Et que faire enfin si l'accusé est véritablement fou? On le gardera en prison en attendant qu'il retrouve la raison. On ne peut pas livrer à la mort un fou,
On ne peut pas davantage laisser un fou impuni. Quant aux biens du fou, ils seront donnés à un procureur ou aux héritiers, car la folie après le crime peut faire retarder le châtiment corporel, mais elle ne les libère pas de la perte des biens. Alors, j'explique. Donc la question c'est, alors premièrement la folie. On n'a pas la même notion de la folie au Moyen Âge que maintenant. La folie au Moyen Âge, c'est tout simplement une perte de la raison, qui a priori temporaire, qui n'est jamais définitive. C'est un concept très moderne de croire qu'on est fou définitivement, enfin que la folie est un état définitif. Au Moyen Âge, bien plus réaliste, définissait la folie comme une perte de la raison. Que ça soit par des absences, donc on disait que Charles VI était fou, pas parce qu'il était fou dans notre sens, mais parce qu'il avait des moments d'absence prolongés, ou voilà, des pertes de la raison, donc que en s'en occupant bien, la raison pourrait revenir. Bon, bref. Donc, premièrement, ce qui est intéressant, alors là, en fait, il y a une faute dans le texte original, au moment de la phrase, mais il faut rappeler que la finalité première du procès et de la condamnation à mort n'est pas de sauver l'âme de l'accusé, mais de procurer le bien public et de terroriser le peuple. En fait, en latin, c'est pas terroriser le peuple, c'est ut alii terreantur. Donc, ce qui veut dire terroriser les autres. Enfin, faire peur aux autres. Alors déjà, le mot terroriser, évidemment, en français, est aussi beaucoup plus fort qu'en latin, et il fait penser tout de suite à la terreur révolutionnaire, et donc il y a cette, évidemment, intention de plaquer la terreur idéologique, style de la Révolution française, sur ce que faisait l'Inquisition auparavant, alors que le mot en latin n'a pas cette nuance-là, et puis surtout, c'est pas le peuple, c'est les autres, les autres. Donc c'est pas le peuple, c'est les autres, et ces autres, c'est évidemment les hérétiques, les autres hérétiques, parce que ce qui est très intéressant dans toutes ces histoires d'hérésie, ou même les crypto-judaïsants, ou tout ça, c'est qu'il y a une vraie demande de justice populaire, et que souvent l'Inquisition est sous plus ou moins la pression, disons, de l'opinion pour faire justice. Et la plupart et la justice était là pour amener la paix et l'harmonie dans la société par la punition d'un criminel et évidemment pour terroriser l'exemplarité, mais pas pour terroriser le bon chrétien qui lui avait rien n'en rien avoir peur, mais terroriser les autres. Et parce que sous-entendu, là, l'inquisiteur, dans ce cas précis, d'une folie feinte, donc c'est-à-dire qu'on a c'est un manuel, donc c'est des cas d'école qui sont appliqués à de la réalité, et donc il se pose la question, dans un cas de folie feinte, où en fait on a toutes les preuves d'un hérétique, mais en feignant la folie, soit il n'avoue pas, ou soit il fait semblant, il fait semblant de ne pas se repentir en étant fou, ou si en étant fou il blasphème, et qu'il blasphème surtout en public aussi, qu'est-ce qu'on fait? Parce que s'il est vraiment fou en soi, il n'est pas forcément responsable de ce qu'il dit, mais le problème c'est que c'est un scandale matériel. Donc là, il explique que la justice, donc les tribunaux, le but des tribunaux, c'est le bien commun, et donc que le but premier de la justice, c'est de protéger le bien commun, d'arrêter le scandale, et donc dans ce genre de cas-là limite, par exemple, il ne faut pas autoriser le scandale public. Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit cette phrase qui peut sembler terrible au premier abord, mais qui est juste une constatation. En fait, c'est que la finalité première du procès et des peines, c'est de procurer le bien public et d'être exemplaire, donc effectivement de faire peur aux autres criminels, et que le salut qui pour l'Inquisition la miséricorde qui pour l'Inquisition est ancrée dans l'institution, et il y a que dans la procédure tout est fait pour que la personne se repente, tout est vu de façon
dans le sens de l'accusé, au point que, comme je le dirais tout à l'heure, même les criminels allaient se livrer à l'inquisition avant même qu'on les dénonce parce qu'ils étaient très sûrs de ne pas être trop inquiétés par une procédure inquisitoriale. Même si c'est ça, c'est une caractéristique, une caractéristique forte de l'inquisition espagnole en tant que tribunal ecclésiastique, ça reste un tribunal et donc son rôle, c'est le bien commun. Voilà. Et comme c'est un manuel aux inquisiteurs, il rappelle ce fait-là. Donc ce que je voulais préciser, c'est que dans la phrase qui dit, on a l'impression que le tribunal est fait pour instiller la terreur au peuple, mais en fait, en pratique, c'est pas ça. C'est sur un cas très précis et finalement assez anecdotique de la question de la folie feinte, où il rappelle que le tribunal est là pour protéger le bien commun et les peines servir d'exemple pour décourager les autres criminels. C'est tout ce qu'il dit. Et clairement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie faute, enfin, une vraie manipulation de la traduction où il traduit. Bon, déjà, évidemment, il choisit toujours les mots les plus forts, voilà, terroriser au lieu de par exemple, faire peur. Bon, ça, pourquoi pas à la limite. Mais là, de traduire le peuple, alors que c'est pas le peuple, c'est les autres criminels. Donc, premier exemple. Deuxième exemple, c'est bien qu'il soit dur de conduire au bûcher un innocent. Alors là aussi, alors ça tient complètement du contexte. Alors là, en fait, c'est le contexte. Donc, on a la liste de toutes les possibilités de verdict à l'issue d'un tribunal en cause de la foi, depuis la relaxation complète jusqu'à la condamnation par contumace, relapse ou à être donné au bras séculier. Et donc, dans ce contexte-là, il y a un cas assez limite. Alors, normalement, on ne peut pas condamner sans aveu, mais il y a le cas, il y a un cas qui pouvait arriver, qui était voilà, condamnation d'un hérétique convaincu d'hérésie n'ayant jamais avoué. Donc, deux cas très précis où massivement les faits, les témoignages, les preuves matérielles, tout concorde qu'il soit hérétique, et il n'y a aucun doute humain, et tout le monde est convaincu de ça, que ce soit les juges, et enfin que la procédure vraiment a appuyé ça. Donc dans ce cas-là, et donc le cas, est-ce que dans ce cas-là, où il serait quasi impossible de, enfin là c'est délicat, en gros là les juges sont dans une situation très compliquée, c'est-à-dire si on le relâche, on décrédibilise l'institution, et puis en plus il n'a pas avoué, donc il n'est pas repentant. Si on ne le relâche pas et qu'il est condamné, il y a un risque, même s'il est infime, un risque qu'en fait il soit effectivement innocent. Donc la phrase que je viens de dire, c'est dans ce contexte-là. Dans le contexte, donc on se pose la question sur donc c'est Peña qui commente en disant bon, mais dans ce cas-là, voilà, c'est pas ça. Et le cas qui est mis, c'est le cas où la personne qui n'a jamais avoué. Alors, je répète, c'est que cette histoire d'aveu et enfin cette histoire de demande de repentance arrive dans la procédure de façon récurrente et même même après la condamnation, dans ce cas-là, si la personne se repent et avoue avant l'exécution, sa peine est tout de suite commuée en peine canonique. Et donc là, il y a le cas absolument précis où Nicolas Eymerich se pose la question, mais dans le cas où cet hérétique qui n'a pas avoué mais qui est convaincu d'hérésie, au pied du bûcher, avoue. Qu'est-ce que l'inquisiteur doit faire? Alors, est-ce que ça s'est passé ou pas? J'en sais rien, c'est peut-être juste un cas d'école.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nicolas Aymeric conseille on le libère directement, il a la vie sauve et on l'emmure à vie. Et Nicolas Peña, va commenter ça et il va avoir cette phrase, donc je vous lis. Donc il suppose tout un tas de choses et donc, le cas qui est supposé, c'est le cas vraiment de l'hérétique avéré qui a fait un nombre d'actes impressionnants. Il n'y a pas de doute que c'est un pervers en série, etc., et qui a eu l'occasion dans la procédure des dizaines de fois de se repentir, d'avouer qu'il n'a pas fait, et qu'au pied du bûcher, il avoue. Et donc Nicolas Aymeric dit qu'il faut le libérer, et Peña, en commentaire, dit ça. Alors, supposons qu'un tel est convaincu des forfaits les plus noirs et les plus horribles, de ceux qu'on ne supporte même pas d'entendre nommer, comme par exemple du délit de lèse-majesté, d'adultère, etc. Supposons que celui-là ne les ait point commis, mais que pour éviter la mort ou les tortures ou quelques périls de ce genre, il se diffame lui-même, avouant avoir fait ce qu'il n'a pas fait. Mais s'il faisait de tels aveux hors jugement et sans les jurer, on ne pourrait certes l'excuser d'avoir commis un péché mortel en s'infligeant ainsi une si grande infamie. Et le crime d'hérésie n'est-il pas le plus grand, le plus grave parmi les crimes les plus horribles? Alors nul ne doit se déclarer hérétique, s'infliger une si terrible diffamation pour échapper à la mort. N'est-ce pas un péché mortel, diffamer son prochain, à plus forte raison se diffamer soi-même? Donc bien qu'il soit dur de conduire au bûcher un innocent, on n'admettra pas qu'un accusé avoue pour échapper à la mort. Il appartiendra aux confesseurs et aux théologiens qui l'accompagnent à la mort de le consoler et de le réconforter dans sa vérité. N'avoue pas ce que n'avoue pas ce que tu n'as pas fait, lui diront-ils, n'oublie pas que si tu supportes l'injustice et le supplice avec patience, tu recevras la couronne du martyr. Donc là, on a quelque chose que l'homme moderne ne peut pas comprendre, mais qui est très intéressant. Alors premièrement, c'est le fait même que le cas soit posé, parce que je connais pas de justice qui arrive à se poser la question à ce point-là, donc de quelqu'un style pédophile, serial killer, tout ce que vous voulez, où tout le convainc mais qui ne veut pas avouer et qui utilise quelque chose de procédure pour se sauver. Et voilà. Et donc là, les avis sont partagés. Nicolas Aymeric dit qu'il faut le libérer, l'emmurer à vie. Nicolas Peña il dit non dans ce cas précis-là. Et pourquoi? Et c'est là où c'est intéressant, c'est que dans le cas précis de la possibilité, alors il se pose parce que c'est pour ces inquisiteurs, il n'y a rien de pire que de pouvoir imaginer condamner un innocent par erreur. Et donc là, on a un cas précis, hein, donc où on suppose que d'un point de vue humain, avec une procédure bien faite, tout ça, on ne peut pas une cour d'assises aujourd'hui condamnerait sans souci, mais que même dans cette situation-là, où formellement on peut encore avoir ce doute de l'innocence, la personne qui, au pied du bûcher, là, avouerait, Nicolas Peña a dit non, il faut quand même que la condamnation soit faite. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, qu'ils soient innocents ou pas innocents, le but c'est le salut de l'âme. Donc, si il est coupable et qu'il fait ça et qu'il avoue à ce moment-là, il n'a pas de contrition ni de pénitence puisqu'il a eu l'occasion mais 50 fois avant, la veille, le matin, pendant la procédure, tout le temps. Voire même, ça peut être une occasion de scandale public, parce que là, on est dans une condamnation, donc c'est en public. Et si par hasard il est vraiment innocent et qu'il fait ça, ce qui est pas impossible, mais en fait d'un point de vue humain, a priori très très peu probable, c'est-à-dire qu'il y a eu, on est dans un cas où tout prouve qu'il est hérétique, mais bon, disons que la possibilité existe toujours. C'est que on peut pas la personne, en faisant ça, commet un péché mortel terrible. Et donc, admettre qu'on puisse faire un péché mortel pour sauver sa vie, ça casse tout. Et donc, dans ce cas très précis, certainement ne s'est peut-être jamais passé dans la réalité, Peña recommande ça, alors que Nicolas Aymeric recommandait le contraire. Voilà. Mais donc, pareil, notre Louis Salamolin qui met ça en exergue, bien qu'il soit dur de conduire au bûcher un innocent, il veut indiquer que
En gros, on voit habituellement des innocents bûchés et c'est très bien. En fait, quand on lit le contexte, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'obsession de surtout pas faire une erreur judiciaire tout en sauvant les âmes. Dans un cas très précis, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, bon, je vais m'arrêter pour ça sur ce livre et je vais parler d'un autre cas, donc l'Inquisition, de ce qui s'est passé au Pays Basque espagnol en 1611 et 1609. Donc, il y a eu là une chasse aux sorcières en France en 1609, donc dans le Labour. Donc, c'est Pierre de l'Ancre qui a été le juge sur ça. Et donc ça a duré 4 mois et il y a eu, bon, en fait on ne sait pas exactement combien il y a eu de morts à la fin, enfin de condamnés à mort à la fin, parce que toutes les pièces des procès ont été brûlées malheureusement. Et le seul trace qu'on a, c'est les écrits du juge qui a écrit un traité de démonologie après ça, enfin en mettant par écrit l'expérience qu'il a. Bon, et aujourd'hui, disons que il y a une époque dans les années 70 où il y avait des gens qui disaient 1000. Aujourd'hui, le maximum c'est 80. Il y a même certains chercheurs qui disent qu'il n'y en aurait que 15. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que juste l'année suivante, au même moment, en Espagne, par contamination, il y a aussi des cas de sorcellerie qui apparaissent. Et ce qui est très intéressant, c'est que les deux procédures sont très différentes. C'est-à-dire que du côté espagnol, la procédure ne dure pas 4 mois, va durer 2 ans. Et sur quelque chose qui est de la même ampleur à la base, sur dénonciation, etc., à la fin, il y aura 5 exécutions, dont 11 condamnés, mais 6 c'était soit par effigie, soit ils étaient déjà décédés. Il n'y a eu que 5 exécutions. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'après ce procès-là, tout de suite, la Suprema, donc la Cour supérieure, a dit que pour ces cas de sorcellerie, il fallait faire que ça soit vu par la Suprema systématiquement et qu'il y ait un appel automatique dès ce moment-là. Et après ça, il n'y a plus eu en Espagne de cas comme ça de sorcellerie qui ont été jugés en première instance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les inquisiteurs étaient 3 sur place et qui d'ailleurs s'entendaient pas forcément les uns avec les autres, mais malgré ça ont fait une procédure nickel. Et ce qui est intéressant, c'est que les sorciers sont en question sont les premiers qui sont venus se dénoncer, enfin les premiers qui étaient concernés sont venus eux-mêmes se livrer avant même qu'on les dénonce, parce qu'ils savaient qu'on allait les dénoncer, ils sont allés eux-mêmes se livrer pour participer aux procédures. Et la procédure se fait sur 2 ans, extrêmement bien faite. Et donc il y a tout un tas de choses. Alors il y avait une vraie épidémie, il y avait, comme en France, il y avait des dénonciations dans tous les sens, des témoignages en cascade, des enfants de 12 ans, 10 ans, 8 ans qui commencent à témoigner, comme en France. Donc c'est très similaire. Puis on est dans le même registre, enfin on est dans la même ère culturelle, c'est le même Pays Basque. Même si, mais la seule différence, c'est que c'est pas les mêmes juridictions. C'est la France, c'est l'Espagne, l'inquisition sans inquisition. Donc on n'a pas du tout le même résultat à la fin, et on n'a pas du tout le même la même suite, puisque en Espagne, dès ce moment-là, après, il y a la Suprema prend des mesures et il y aura quasi plus de condamnation de sorcellerie en première instance, c'est toujours vu par la Suprema. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dès avant ce procès, les inquisiteurs, pour ces cas précis, avaient des questions types données par la Suprema pour qui vérifient la vraisemblance des témoignages, donc toute une liste de questions, mais très précises, en disant à quel moment vous avez participé au sabbat, qui avez-vous vu, quels sont les noms, quand, quoi. Donc de recouper ça pour voir si c'était pas contradictoire, de toujours de voir est-ce qu'il y a des preuves matérielles, est-ce que vous avez retrouvé là, par exemple, si on parle d'un balai, un balai, si on parle d'un crapaud, un crapaud, de poison,
de vérifier ça et qu'en gros, quand il n'y a rien, bon, ben, ok, c'est pas très fondé, donc attention. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, la grande différence entre l'Espagne et la France, c'est donc qu'il y a l'Inquisition, il y a les inquisiteurs qui travaillent en équipe et pas seuls, et qu'il y a la Suprema qui est toujours derrière avec des échanges entre les inquisiteurs sur place et la Suprema pour voir l'avancement de la procédure qui est relativement lente, donc qui prend 2 ans, donc sans se presser, euh, pour pour laisser le temps au temps, pour pas se ruer dans les jugements hâtifs, et que ça fonctionne parce qu'on a complètement l'effet inverse de ce qui se passe du côté français. Et ce qui est aussi intéressant du côté français, c'est qu'on voit que il y a un juge c'est Pierre Delancre qui s'occupe de tout ce qui se passe sur place. Mais en fait, ils étaient 2 juges sur l'affaire. Et l'autre juge, c'est un parlementaire de Bordeaux qui on n'a pas beaucoup d'écrits, donc on peut pas trop savoir comment il était impliqué, parce que, comme j'ai dit, les procès eux-mêmes ont été brûlés. Et à part cette œuvre de Pierre Delancre qui décrit ce qu'il a vu pendant les procès, on n'a pas grand-chose. Mais c'est lui qui a nommé Pierre Delancre, et c'est lui qui était derrière les procédures. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'appelle Jean d'Espénier. Ce Jean d'Espénier était pas une lumière, mais un humaniste avec de nouvelles idées et qui touchait à l'occultisme, à l'hermétisme et à l'alchimie. Voilà. Donc, c'est des détails qui sont assez intéressants. En fait, il y a eu des cas de sorcellerie qui ont été. Alors, il y a eu une demande officielle des seigneurs locaux et de tout de l'élite locale au roi d'envoyer des juges parce qu'il y avait des cas de sorcellerie très forts. En fait, bon, c'est le cas, je pense. Mais il y a aussi des cas c'est sur fond de disputes claniques entre, pas de disputes claniques, mais de disputes de clans qui voulaient utiliser ça pour des choses politiques. Et finalement, ça s'est retourné contre eux parce qu'après, le juge est arrivé et tout le monde a pris. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a 4 prêtres qui ont été exécutés quand même dans cette histoire. Alors il y avait un prêtre quand même. Alors c'est intéressant, c'est dans la recherche quand on le lit, l'auteur ne le voit pas, mais ça semble évident. C'est qu'un prêtre nouvellement ordonné répète sa messe la nuit dans son église la veille de son arrivée dans la paroisse, tout fermé. Mais en fait, c'est pas une répétition, enfin, il fait une messe, quoi. Et bon, il n'y a pas les détails, mais enfin, clairement, et c'est un des prêtres qui a été exécuté. Là, dans ce cas-là précis, en gros, ça a été jugé comme qu'il y a eu une messe noire, et puis etc. Machin. Puis d'un point de vue de la discipline ecclésiastique, c'est sûr que tout de suite, c'était louche. Les gens peuvent, la messe doit être le jour, qu'une fois, pas cachée, et puis voilà. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, le chercheur contemporain va dire oui, non, il avait un peu le trac, donc il se répétait. Mais bon, bref. Donc il y avait des choses. Pourquoi là, je sais pas. Juste à côté, il y a le Béarn qui était très protestant. Il y a le côté des montagnes aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que après, quand il y a les premiers cas, qu'il y a les premiers jugements, ça devient une sorte de traînée de poudre. Il y a une dénonciation en masse qui arrive. Et l'année suivante, côté espagnol, il y a des cas qui se présentent. Donc l'acquisition est obligée de les affaires se présentent, quoi. Pareil, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on regarde la liste des condamnés, il n'y a pas une majorité de femmes. Enfin, donc ça aussi on le voit, il y a tout type. Donc là, par exemple, pour le côté français, il y avait quand même 4 prêtres. Donc en fait, pour conclure sur cette inquisition-là, en fait, ce qu'on comprend plus du tout à notre époque, c'est pourquoi on n'arrive pas à comprendre l'inquisition. En fait, parce que je posais la question qu'il faut se poser à la fin. Je pense que c'est très simple pour qu'on la comprend plus. Je pense que c'est 2 points qu'on ne comprend plus du tout. Premièrement, on ne comprend plus, ça j'ai déjà touché, l'objectivité de la foi et le fait que la foi objective
que la foi catholique est objective, était aussi, enfin, donc l'hérésie. Mais quand on dit hérésie, c'est pas juste une idée qu'on a, c'est un activisme forcené pour faire avancer une erreur, l'organiser politiquement, la faire répandre, etc., avec des conséquences sur la foi et sur le bien commun immenses, mais qu'en fait, on peut voir en creux dans le monde moderne avec les idéologies totalitaires modernes. Parce qu'au fond, les idéologies totalitaires modernes sont des grosses erreurs qui sont appliquées de façon massive et on voit ce que ça donne. Et la deuxième chose qu'on ne comprend plus du tout aujourd'hui du fait, bon, c'est un peu la phrase de Chesterton qui dit la modernité, c'est des idées chrétiennes devenues fous. On ne comprend pas, on ne comprend pas qu'on puisse faire justice. On ne comprend pas qu'on puisse punir un criminel, non seulement pour protéger le bien commun et l'exemplarité par rapport aux autres criminels, mais aussi pour et là ça c'est la partie, ça c'est pour toutes les justices. Normalement, enfin, même la justice naturelle avait cet objectif. Mais ce qui est fou dans l'Inquisition, c'est que tout est tourné pour le salut de l'âme de l'accusé. Tout est fait. J'ai pas présenté la procédure habituelle, mais tout est fait pour sauver l'âme de l'accusé, si c'est avéré, tout en satisfaisant la justice, ce qui est très compliqué à faire en vérité. Et en fait, donc il y a tout un tas de procédures. Alors, pour vous résumer, d'abord, voilà, il y a une instruction, on voit s'il faut l'instruire ou pas l'instruire. Dans les cas limites, il y a toujours, on demande toujours au-dessus à la supréma ses conseils. Ça revient, voilà, on fait avancer le procès, on fait l'acte d'accusation, on demande des témoignages, on demande des aveux, on demande les aveux 3 fois forcément, de façon espacée. Puis il y a réétude, et puis à la fin, même quand si on arrive jusqu'au bout où c'est avéré que toutes les preuves prouvent que c'est accusé, etc., il y a possibilité d'appel, on lui redemande de aider et vraiment pour arriver à la mort, c'est extrêmement compliqué en fait. Et en pratique, comparé à ce qui se passait dans les justices civiles dans le reste de l'époque, à la même époque, il n'y avait pas photo. Et même si on est dans l'époque moderne et que c'est peut-être, on a un peu plus de condamnation que le Moyen Âge, on reste dans des chiffres très faibles, surtout quand on réfléchit que ce qui se passait en Espagne à ce moment-là, c'est juste à la fin d'une reconquête avec une population énorme de juifs et de mahométans, des choses comme ça, et ça a été réglé sans guerre civile, sans massacre, sans genre de choses que je connais aucun exemple moderne, contemporain, où ce genre de situation ne termine pas en massacre, guerre civile, à la Vendienne ou autre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces résultats, ce qui font que la justice parvient à sauver l'âme des accusés, tout en faisant la justice et donc en contenant les actions qui déstabilisent la société. Quand c'est pas en mode chrétien, c'est pas compliqué. Dès qu'il y a quelqu'un qui lève la tête, on massacre tout et pour maintenir la stabilité. Il y a même pas de procès. Le rebelle, on le descend sur place. Là non, là déjà on vérifie que c'est vrai, et ensuite on fait tout pour le sauver. Et l'autodafé, le fameux autodafé, ça veut dire proclamation de la foi. C'était une cérémonie publique de réconciliation de l'accusé avec tout le monde, et enfin avec Dieu d'abord et tout le monde. Et le but, c'était que quel que soit alors c'était une réaffirmation de la foi aussi, mais une réconciliation aussi, c'est-à-dire qu'à la différence de notre justice moderne, où quand on est condamné, on garde cette trace
cette macule d'avoir été condamné toute sa vie et qu'on peut jamais s'en débarrasser. Dans la société chrétienne, le vrai criminel, enfin le criminel, s'il se repentait et faisait sa pénitence, était réintégré dans la société normalement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Et d'autre part, et c'est là où ça devient magnifique, c'est que le but était le salut des âmes. Donc, même le condamné à mort, souvent, il y a des cas, il y a évidemment des cas où la personne ne se convertissait pas, mais souvent il se convertissait. Il se convertissait. Il y avait confession. Alors si la personne ne voulait pas la confession, évidemment, il la faisait pas, mais la confession était proposée au condamné, la communion s'il se réconciliait, et il est arrivé des cas, et ça j'ai un peu étudié, par exemple le cas de Gilles de Rais, qui est un cas un peu antérieur. Voilà, c'est un malade mental, il tue des gens en série et tout ça. Et à la fin, il se repentit quand même. Et les familles de ces anciennes victimes, quand ils le voient monter au bûcher, prient avec lui, et tout le monde est réconcilié. Lui-même, il est content de faire sa pénitence, et de savoir que malgré tout ça, il va gagner son ciel. Donc il y a vraiment cette vision chrétienne qui nourrit tout ça. Et donc le but, c'est pas de sauver le corps des gens, c'est pas sauver la vie des gens, c'est sauver leur âme. Et la conséquence, c'est qu'en pratique, on a des justices qui sont d'une part très équitables, qui font peu d'erreurs judiciaires. Et ce qui est intéressant, c'est que même quand il y a des erreurs judiciaires, c'est pas caché, c'est pas mis sous le tapis, c'est on enquête pour savoir ce qui s'est passé, on améliore, on crée de nouvelles règles derrière. Dans l'inquisition espagnole, c'est commun. Typiquement pour ce procès de la sorcellerie, il n'y a pas eu spécifiquement d'erreur, mais il y avait une sorte de vide de la jurisprudence sur qu'est-ce qu'on fait quand on a des centaines de dénonciations concordantes de gens qui sont de bonne réputation. Normalement, là, les yeux fermés, on peut condamner sur le bûcher, parce qu'à l'époque, la réputation avait une vraie signification. Donc, là, même dans ce cas-là, le Suprême a dit, ah oui, attention pour ce genre de choses, il faut être prudent parce que c'est pas clair, même si d'un point de vue du droit, d'un point de vue d'un cas ordinaire, il serait complètement légitime de fermer les yeux et d'envoyer au bûcher, ce que font les juges civils ailleurs dans l'Europe. Ici, la Suprême a dit, oula, non, c'est quand même extrêmement bizarre ces histoires-là. Il y a de la superstition, il y a des histoires certainement de. Enfin, moi je dis, ça sent un peu le soufre, donc on met d'autres règles pour vérifier. Et ça continue, ça s'arrête et puis ça donne l'Espagne du grand siècle qui va envoyer des missions sur toute la planète, qui va enfanter des grands mystiques, de grands intellectuels, et voilà. Et donc cette sorte d'alliance, vraiment, cette alliance de la justice et de la miséricorde. Il faut jamais oublier aussi, et c'est quelque chose qu'on nous dit, mais qu'à l'époque, c'est que les inquisiteurs évidemment, mais même les juges catholiques avaient partout, il y avait une croix quand ils faisaient les procès. Ils avaient devant les yeux tout le temps rappelé que quand même notre Seigneur Jésus-Christ est la victime par excellence du procès unique. Donc il y a là c'est ancré, enfin c'est consubstantiel à la foi chrétienne de vouloir éviter absolument l'erreur judiciaire et qui se fonde en même temps sur une vérité des faits, la recherche de la vérité. Cette justice qui cherche une vérité, donc qui cherche ce qui s'est passé d'abord, c'est l'enquête, c'est la procédure inquisitoire, et qu'une fois qu'on sait ce qui s'est passé, on fait justice, mais pas pour la loi du talion, pas pour décaliller tout le monde, mais pour rétablir la paix créée par le désordre des crimes, et pour la réconciliation du condamné ou du coupable avec Dieu et avec la société pour qu'il puisse la réintégrer aussi. Et ça, c'est quelque chose, je pense, ça peut nous sembler normal, peut-être, je sais pas, mais en fait, c'est pas normal, c'est une exception chrétienne. Et aujourd'hui, on a des restes de cette chrétienté dans notre justice,
donc, mais qui est en train de complètement se perdre. Et dans des justices non chrétiennes, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est la pure. Soit on évite le désordre, donc c'est extrêmement dur. Et dès qu'il y a quelqu'un, dès qu'il y a une rébellion, dès qu'il y a quelque chose qui bouge, pouf, 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 on abat tout le monde s'il y a un pouvoir fort. Et si le pouvoir n'est pas fort, on cherche juste à faire négocier les gens pour pas que ça se parte en guerre civile. Mais la vérité des faits, c'est secondaire. La question, c'est pas que ça, que faire pour que ça ne dégénère pas. Et par définition aussi, les puissants et tout ça sont en dehors de la loi. Alors que dans une caractéristique de l'Inquisition, mais aussi de la justice chrétienne, même temporelle, c'est que ceux qui sont touchés, c'est les puissants. C'est les puissants. Parce que par définition, tous ces cas, que ce soit d'hérésie ou de grands crimes, souvent, il se trouve quand même que c'est des puissants qui le font parce que la position fait qu'on peut avoir des sentiments d'impunité, avoir la possibilité de le faire. Par exemple, les grands hérésiarques, c'est tous souvent, enfin pas tous, mais c'est souvent des moines ou des clercs ou ce genre de choses. Enfin, donc l'élite chrétienne, par exemple. Et donc, l'Inquisition faisait d'abord le ménage dans ses rangs. Et quand on pense à tous les problèmes qui défraient la chronique en France, sur l'Église de France, etc., les cas de pédophilie, je ne sais quoi, à ces époques-là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour deux faits. L'Inquisition fait son travail. Et la société était constituée aussi, donc il pouvait y avoir mais pour faire des énormes crimes comme des serial killers ou des serial pédophiles ou ce genre de choses, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas d'anonymat dans la société à l'époque. On faisait tous partie d'une communauté, donc ça se voyait très vite. Donc c'était souvent très vite arrêté. Et puis les familles s'occupaient de leurs enfants. Hein. On ne laissait pas les enfants aller n'importe où, aller à l'école comme ça, etc. Enfin, il y avait. Donc bon, ça se passait moins. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est impossible que cette justice inquisitoriale, par exemple, ou même cette justice juste chrétienne, réapparaisse à l'heure actuelle facilement aujourd'hui. C'est impossible. Pourquoi? Même si l'Église le voulait, hein, on part du principe que l'Église est complètement traditionnelle et elle le veut, même comme ça serait pas possible parce que ça suppose un pouvoir temporel chrétien qui collabore et qui ait la même vision. Et je finis avec ça, mais juste pour dire à quel point c'est incroyable quand on y réfléchit, c'est que dans ces époques, et encore plus au Moyen-Âge, il suffisait qu'un pape excommunie quelqu'un pour qu'il arrête de faire n'importe quoi. Alors que si on n'a pas à la foi, qu'est-ce que ça fait qu'on est excommunié ou pas excommunié, on s'en fiche. Mais c'est-à-dire que pour eux, c'était vraiment important. Et c'était juste de l'excommunication. Alors, ce qui est très drôle, c'est de voir le moderne ou contemporain qui va s'effaroucher parce qu'on excommunie quelqu'un. Si tu crois pas, ça te fait quoi d'être excommunié? C'est juste une parole. Hein. À l'époque, quand on n'était pas d'accord avec le souverain, c'était massacre de la personne et mise en esclavage du reste de la famille. Et puis voilà, on n'en parle plus. Voilà, c'était plus. Voilà.